bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui j'espère va t'aider. Donc, avant que tu te lances dans la minuterie, je veux simplement te donner une consigne à respecter. Tu vas pouvoir poser une, voire plusieurs questions. Fais attention dans ta formulation, enlève toutes les négations, ok? Et fais aussi en sorte que je puisse répondre à ta question en oui ou non. C'est super important parce que c'est comme ça que je vais t'y répondre. Par rapport à chaque réponse, je fais aussi en sorte de recontextualiser. Donc si tu vois que ça, c'est pas du tout en lien avec ta question, que je te parle d'un truc qui n'a vraiment rien à voir, bah essaye une autre réponse qui, j'espère, te parlera. Après, c'est aussi possible qu'il n'y ait la réponse à ta question dans aucun des 10 choix. C'est complètement possible. Mais enfin bon, teste, tu verras bien. Je voulais aussi t'informer d'une nouveauté. Tu le sais peut-être, mais je propose une formation en tarot. Bon, cette formation en tarot, jusqu'à présent, c'était un peu tout ou rien. C'est-à-dire, soit t'allais sur les 3 modules et tu pouvais après lancer ton entreprise, créer ton activité et tout ça, c'était le but de cette formation. Soit, bah, tu t'inscrivais pas, en fait. Et là, j'ai ouvert les inscriptions, soit pour le niveau 1, soit pour le niveau 1 et le niveau 2, soit pour, bah, comme d'hab, tout le package. Et donc, je vais te parler du niveau 1 là, maintenant. Le niveau 1, il est vraiment dédié à la découverte des arcanes majeures et il est là pour t'aider à te déconditionner, à enlever les filtres qui sont là sur ta personnalité et à vraiment faire un travail en profondeur sur toi. Et en plus, je te propose du coup un accompagnement sur 3 mois pour vraiment t'aider. Et sur 3 mois, un coaching toutes les semaines avec moi, avec le groupe en fait, des personnes qui sont inscrites, tu verras tout le détail, c'est tout bien expliqué, voilà, j'ai tout bien expliqué, enfin j'espère en tout cas que c'est très clair. Le niveau 1, il est au tarif de 233 €. Ok, et on peut aussi payer en plusieurs fois. Je te parle pas du niveau 2 et du niveau 3, ça tu trouveras le détail, c'est pour pousser plus loin tout simplement. Le niveau 2 c'est vraiment pour réaliser tes rêves, à partir de souhaits qu'on va venir définir ensemble. Et le niveau 3 c'est pour créer ton entreprise dans le domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme, du bien-être, etc. Ok. Mais en fait le niveau 1, je pense qu'il peut vraiment appeler beaucoup de personnes. Donc si tu as envie, je te mets le lien vers cette formation. Tu trouveras tout le détail, tu pourras t'inscrire. Si jamais tu te poses des questions, tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi. Tout est encore une fois sur cette page d'explication. Tout en bas, il y a la possibilité de réserver un appel découverte. Comme ça, on peut en discuter, on peut voir si ça va te convenir. On peut vraiment explorer en détail ce programme pour que tu me poses tes questions et que ça soit très clair pour toi. Donc voilà, c'est uniquement arcane majeure, mais il y a tout un tas de tirages qui sont proposés, il y a plusieurs modèles de tirage, il y a des hypnoses aussi pour que tu intègres, et c'est vraiment pas un processus intellectuel. Évidemment qu'il y a des connaissances pour chaque arcane, parce que voilà, il y a un minimum de choses à comprendre et à savoir, mais c'est surtout de l'expérimentation personnelle, et c'est pour ça que ça te permet de te déconditionner, de t'ouvrir à autre chose et de développer tes capacités intuitives et psychiques. Voilà, je voulais vraiment te parler de ce niveau 1 aujourd'hui. Donc, sur ce, je te laisse aller explorer ce tirage et j'espère que je vais pouvoir t'aider à répondre à tes questions plus ou moins existentielles. Et n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire. Ça me fait non seulement plaisir, mais en plus ça m'aide à savoir si ça te correspond, si ce format de vidéo te plaît, etc. Voilà. Ok, mon but c'est toujours de t'apporter du concret, de répondre à tes besoins et d'être le plus possible en fait à ton service. Donc si ce type de vidéo tu détestes, tu me le dis. Si au contraire ça t'aide, tu me le dis aussi. C'est un super feedback que tu peux me faire. Voilà, je te laisse là-dessus. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite. C'est parti pour le choix numéro 1. Donc le choix numéro 1, je sens qu'il faut le mettre en lien avec ça. Donc c'est par rapport... Ok. Il semblerait que ce soit par rapport à une personne avec qui tu peux entretenir une relation un petit peu complexe en ce moment. Peut-être parce qu'il y a des non-dits, peut-être parce que tout simplement c'est difficile de communiquer.
En tout cas, c'est une relation avec quelqu'un ou une situation, ça peut aussi être une situation, hein, où tu navigues en eau trouble, tu ne sais pas ce qui se passe, tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais voilà, c'est pas... c'est très confusionnant, comme on dirait, ok? Donc là, on va essayer de regarder, enfin on va pas essayer, on va le faire. On va regarder quel jeu veut bien répondre à notre question. On a quoi? Donc, moi ce qui me vient, c'est oui. La réponse à ta question, ce serait oui, parce qu'on a la carte de la réconciliation ici. Alors, ne tiens pas compte du texte ici, hein. C'est marqué une personne du passé revient dans votre vie, mais je pense pas forcément que ce message soit très pertinent. Moi, je ressens qu'en fait, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente, que vous allez pouvoir vous rabibocher. Donc, si c'était ta question, est-ce qu'on a un avenir ensemble? Est-ce que on va enfin arriver à trouver le temps de discuter? Est-ce qu'on va réussir à mettre les choses à plat, etc. Ou est-ce qu'il ou elle va revenir? Oui, en tout cas c'est un oui. Quelle que soit ta question, c'est un oui. On a quoi d'autre ici qui veut sortir? On a le valet de denier, d'accord. D'accord. Ça demande un investissement de ta part. Vraiment, hein. On a cette notion avec le valet de denier qu'il faut un petit peu comme relancer la machine de cette relation. Que si tu t'endors un petit peu sur tes lauriers, il n'y a pas un miracle qui va pouvoir se produire, tu vois. Je pense que tu peux influencer cette situation positivement pour, tout simplement pour te permettre de... Ouais, on a la carte du sacrifice et de l'homme. D'accord, je te montre ces cartes. Hop, 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 hop. Voilà. D'accord. Je pense que pour l'instant, en fait, cette relation n'est pas du tout équilibrée. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit. Moi, c'est ce que j'en ressens de cette situation. Donc, oui, ça va s'arranger. Mais ça va s'arranger si tu te positionnes autrement. Peut-être si tu remets un petit peu les pendules à l'heure par rapport à l'autre et par rapport à toi. Parce que peut-être que toi, tu as accepté des choses que tu n'avais pas envie d'accepter. Peut-être que tu as laissé couler certains trucs ou que tu as aussi peut-être été trop exigeante. Ok ? Exigeante. À toi de voir. Il y a beaucoup d'ego, hein, il y a beaucoup de fierté là-dedans. Ça peut être de ton côté, ça peut être du côté de l'autre personne. En fait, c'est ça qui envenime la situation. Donc, si toi, tu y crois, hein, si tu fais ce premier pas peut-être dénué ou avec le moins d'ego possible, le moins de fierté possible, que tu remets les choses en ordre, tu remets un peu les pendules à l'heure, mais sans rentrer dans le reproche, alors les choses ont l'air de pouvoir s'arranger. Voilà, donc pour moi, la réponse, c'est oui. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Et si ça te parle vraiment, eh ben écoute, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je te laisse là-dessus. À bientôt. Alors c'est parti pour le deuxième choix. Alors le deuxième choix, on va commencer par ça pour voir un petit peu quelle est la situation. Aimez-vous d'abord codépendance. D'accord. Donc il semblerait... Moi j'ai l'impression que c'est non. La réponse à ta question que c'est non. En tout cas, il faut mettre vraiment les pieds dans le plat. Je pense que c'est non. Il y a besoin de te protéger dans cette situation. Voilà ce que j'en ressens principalement. Il y a une notion de sécurité en fait qui n'est pas là. C'est comme si tu n'étais pas en sécurité par rapport à la question que tu te poses ou par rapport à la situation qui est engendrée par ta question. On a, alors c'est pas forcément la dépendance affective mais ça peut parler de ça. En tout cas on voit que il y a trop d'attentes extérieure ou voilà, c'est peut-être une personne en particulier ou peut-être tu attends tout simplement une belle opportunité de la vie. Là, on te dit non. Pour moi, c'est non la réponse. Et avec l'empereur ici, c'est comme si c'était à toi de rééquilibrer les choses en mettant les pieds dans le plat. Donc si tu veux quelque chose, ben, c'est à toi de te le donner. Ok ? On va regarder. Qu'est-ce qui sort là ?
Ah, c'est drôle, on a un oui. Mais pour moi, c'est un oui à toi, mais c'est un non. C'est un non. Ouais, voilà, tu vois. On a le oui et le non. Génial. Donc, pour moi, c'est un oui pour mettre les pieds dans le plat, restructurer des choses dans ta vie, mais c'est non par rapport à la question que tu te poses. Pour moi, c'est non. Voilà. Donc, je sais pas exactement quelle est ta question, hein, mais c'est peut-être par rapport à quelqu'un. Peut-être que tu te perds dans une relation. On a la clé ici, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui veut sortir pour nous donner un petit peu de contexte quand même, n'est-ce pas? Alors, on va pousser. Avec le Béline, qu'est-ce qui sort pour parler? Tu essayes, hein, je pense, d'avoir peut-être le dernier mot. Peut-être tu essayes de t'accrocher. Moi, je sens que tu t'accroches, en fait. Il y a une accroche. Et on a l'impératrice. Empereur, impératrice. D'accord. Donc c'est ça la codépendance, c'est que tu penses peut-être avoir besoin de l'autre ou de la situation à laquelle tu fais référence là dans ta tête. Peut-être ça peut être, je te donne un exemple. Tu penses peut-être avoir besoin de tel travail pour pouvoir t'épanouir. Tu penses peut-être d'ailleurs que ce travail dépend de quelqu'un, dépend du bon vouloir de quelqu'un. Alors qu'en fait, là, on te dit, mais tu peux créer ce que tu veux seul. Tu n'as pas besoin de l'autre, tu vois. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est un non à la codépendance. C'est un oui pour te dire que tu peux te sortir de cette situation seul. Tu peux créer ce qu'il te faut par toi-même. Ok ? Donc pour moi, on te demande vraiment de reprendre ta vie en main. C'est le sujet en dessous, c'est ça, hein, le sujet de fond. C'est de prendre ta vie en main, de ne pas te perdre dans la relation à l'autre, mais de vraiment considérer qu'en fait, tu as à la fois le féminin, le masculin, donc le pouvoir créateur et le pouvoir d'action. Tu l'as en toi. Je pense que cette question que tu te poses, elle donne trop de pouvoir à l'extérieur. Et en fait, là, on te dit, mais ton pouvoir, tu es là. C'est toi qui as le pouvoir sur cette situation. Ok ? Donc voilà, ça peut peut-être t'aider à cheminer, à raisonner. On s'arrête là. Pour moi, c'est non, comme je t'ai dit. J'espère que ça aura fait écho. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis curieuse de ton retour. Si ça te plaît, écoute, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, que je te fasse une guidance, te former au tarot, bref, tous ces trucs-là, c'est disponible dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Troisième choix. Qu'est-ce que ça concerne? On va essayer de contextualiser un petit peu. Ouf. D'accord. T'aimerais qu'on te laisse tranquille, toi. Ok, on a la naissance ici. T'as envie d'une forme de nouveau départ. Tu voudrais arrêter de te prendre la tête avec des vieux démons. J'ai l'impression que ça fait un sacré paquet de temps que tu te poses cette question-là. Je sais pas depuis combien de temps ce sujet est sur la table. Ça peut être par rapport au fait d'avoir un enfant. Peut-être que c'est compliqué, que ça met du temps. Ça peut être... En fait, c'est comme un souhait. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Que ta question, elle fait référence à un souhait que tu as dans ta vie et qui met du temps à se réaliser pour toi. Alors, c'est quoi la réponse ? C'est le temps. Le temps apporte les réponses. Là, on dit la méditation apporte les réponses, mais moi, je sens que c'est le temps. Que la réponse n'est pas disponible, parce qu'elle ne peut pas l'être. Sinon, elle va t'influencer, en fait. Si tu savais... si tu avais une réponse très nette, là, dire oui ou non, ça t'influencerait trop. C'est comme si tu n'étais pas en capacité d'accueillir la réponse à ta question. Alors, ça veut pas dire que t'es pas sur ton chemin ou quoi, hein. Ça veut pas dire ça, ça veut juste dire que la vie, je pense, ne souhaite pas te donner une réponse tranchée, oui ou non, parce que
ça pourrait trop influencer tes actions. T'as besoin de... Je pense que ta question, en fait, elle traduit un manque de confiance en la vie et que du coup, la vie ne souhaite pas y répondre parce qu'elle souhaite pas en rajouter une couche, tu vois, et que ton ego prenne trop de place. On a quoi? On a la roue de fortune, ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Donc, je pense que vraiment au niveau du contexte, il faut que tu acceptes que les choses t'échappent. Voilà. Et même si cette question est très certainement importante pour toi, t'aimerais très certainement savoir, pour autant, on a vraiment la notion d'enfant derrière, de nativité, de nouveaux projets, voilà, peut-être t'aimerais savoir si tu vas avoir un emploi prochainement, un nouvel emploi prochainement, ou s'il y a un projet que tu as un souhait de vie va enfin pouvoir prendre forme, etc. Oui, on nous dit que c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Mais tu n'as pas de réponse parce qu'en fait, d'accord. Alors, il y a un début de réponse quand même avec cette carte-là. On a la carte du chariot. Et puis, avec ici la roue de fortune, c'est quand même 2 arcanes majeures qui sont sorties avec les 2 tarots utilisés. Plus la nativité, c'est quand même relié au soleil, etc. Bon, moi, ce que ça m'évoque ici, très clairement, c'est que tu es amené à sortir la tête du tunnel dans lequel tu es. C'est comme si tu... du tunnel, du sable plutôt. C'est comme si tu faisais un petit peu l'autruche par rapport à ça. C'est-à-dire que tu espères quelque chose sans forcément faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Tu vois ? Et je pense que de bonne foi, tu te dirais « Non, ben j'ai tout tenté ». Mais en fait, non, t'as pas tout tenté. Je pense que tu te mens à toi-même par rapport à ce truc. Je te donne un exemple. Admettons que tu souhaites un enfant et que c'est galère, que c'est compliqué, ça fait longtemps que tu fais des prières pour avoir cet enfant, mais que ça fonctionne pas comme tu le souhaites. Bon. Bah apparemment, il y a quelque chose dans ta vie dont t'as pas pris conscience suffisamment qui empêche la venue de cet enfant. Donc on nous dit 2 choses. Que d'une part, la balle est dans ton camp pour une partie de la mise en place de ce projet, et d'autre part, faut laisser le temps faire son œuvre. Ok ? Donc, assure-toi d'avoir fait 50% du travail. Peut-être que, c'est couillon ce que je veux dire, mais peut-être qu'il n'y a pas de père. Peut-être qu'il n'y a pas de père potentiel. Tu veux un enfant, mais t'es peut-être pas en couple. Ah, tu vois, ça pose un problème quand même. Voilà. Donc peut-être que le souhait à avoir, c'est peut-être pas l'enfant, c'est peut-être d'abord le mec. Bon, peut-être que t'es avec ce mec, mais que lui ne veut pas d'enfant, et qu'il n'ose pas te le dire, et que du coup ça bloque, et que tu sens bien qu'il veut pas, mais que tu préfères te mettre la tête dans le sable. Ou alors t'es en couple, mais vous vivez pas ensemble, ça fait très peu de temps que vous êtes ensemble, et donc l'engagement n'est pas suffisant pour qu'un enfant décide de s'incarner. Tu vois ? Il y a un truc comme ça. Je prends l'exemple de l'enfant, mais à toi de transposer par rapport à ta situation. Pour moi, c'est 50-50. Il y a une part, c'est toi qui dois le régler, qui dois prendre conscience que, en fait, il y a une partie de la réponse qui t'appartient. C'est à toi d'avancer tes pions. Et il y a l'autre partie, c'est la vie. Et ça, tu n'y peux rien. Tu peux pas l'influencer et c'est le temps. Voilà, le temps, c'est la vie. Ok ? Donc, c'est ni oui ni non. C'est fais ta part et sois patiente. Voilà. Bon, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à le laisser, laisser ton commentaire par rapport à ça. J'espère que j'ai visé juste. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, écoute, tu peux le faire. Merci de me soutenir de cette façon. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour le choix 4. Alors, le choix 4, on va le contextualiser. On va le contextualiser. Qu'est-ce que ça donne ? D'où ça vient, tes questionnements ? 10 de coupe, 3 d'épée. Ah, d'accord. Classiquement, on pourrait être sur une question, vais-je trouver l'amour ? Voilà, ça pourrait être ça. En tout cas, c'est lié au bonheur et au deuil. Au chagrin. Alors, c'est peut-être aussi
vais-je réussir à me débarrasser de telle personne que j'ai en tête alors que c'est pas réciproque, ou tu vois, ça peut être vraiment dans le domaine sentimental, ou ça peut être aussi comme une vieille blessure que tu te traînes et tu te dis mais quand est-ce que ça va s'améliorer, tu vois. Donc est-ce que ça va s'améliorer rapidement, voilà, c'est peut-être ça ta question. En tout cas, c'est lié à ton bonheur et au fait de t'extirper d'une situation qui a pu être compliquée relativement récemment d'ailleurs, j'ai l'impression. Alors, regardons ça. On a quoi qui vient pour répondre? Ouh, ta réponse est oui, ça va s'arranger. Si c'est ça, c'est dans le sens de ça va s'arranger en fait. Hein, ouais, très clairement. Confiance, éveil. Ouais, faut que tu arrives à te faire confiance, ma cocotte. Se faire confiance, c'est important. C'est ça qui est déterminant par rapport à ce que tu vis. On a quelque chose de beau qui vient à toi. On a de très très belles énergies qui viennent à toi et qui t'aident à trouver cet équilibre auquel tu aspires. On te dit de ne pas t'endormir sur tes lauriers, de faire confiance, de continuer à avancer. Je pense que tu as mis en place des choses, plus ou moins récemment, et qu'il faut continuer. Voilà, faut pas s'arrêter en si bon chemin. Alors celui-là, j'ai déjà utilisé. On va voir, celui-là aussi. On va voir le Béline peut-être, et un peu de triade. Allez. Ok. Pardon. On a le retard et la nouvelle, d'accord. Beaucoup de cartes qui veulent sortir, tu vois, pour ce tirage. C'est vraiment oui, ça va aller. Je pense que tu as besoin d'entendre que ça va aller. Tu sors d'un passage de vie complexe, je pense. Ok, fais confiance à tes ressentis. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se déterrer, qui est en train de passer à l'étape d'après. Là où le retard était accumulé, il y a quelque chose de nouveau en fait qui émerge et qui va venir t'aider. Ok ? Donc ça va aller. Donc c'est oui / ça va aller. Voilà la réponse à ta question. Ok ? Voilà. Bon, j'espère que ça t'aura parlé. Écoute, c'est très rapide, c'est de toute façon, oui, non, c'est vite dit. Voilà. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu peux aller voir aussi d'autres réponses dans la minuterie en fonction, si tu as d'autres questions complémentaires. N'hésite pas. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour le choix numéro 5. Alors, le choix numéro 5, on va le contextualiser. Qu'est-ce qu'on a ? Exprimez votre amour, d'accord. C'est celui-là, ouais. Âme sœur. Bon, c'est peut-être pas du tout en rapport avec le domaine sentimental, mais je pense que c'est un rapport en tout cas avec ce qu'on pourrait appeler, donc au niveau professionnel, une vocation, ou au niveau sentimental, une âme sœur. En tout cas, tu veux une forme d'union avec quelque chose dans ta vie. Ça peut être de trouver... c'est de trouver quelque chose de complémentaire à toi. Tu veux que les choses s'arrangent pour le mieux. Ça peut aussi toucher la santé, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Comme si, peut-être, tu souhaites trouver un traitement qui te correspond, qui te va bien, où il n'y a pas d'effet secondaire. Tu vois, c'est comme si tu cherchais une solution pour venir te compléter et te permettre d'aller mieux, tout simplement. Donc, la réponse va se faire avec ce tarot. Oui ou non? Ouh, l'impératrice. On partirait sur un oui, a priori. Oui. C'est un oui. C'est un oui qui peut être un petit peu laborieux. Mais c'est un oui. Alors, j'ai l'impression que c'est un oui qui va te demander de lâcher sur certaines attentes que tu aurais. C'est-à-dire que peut-être que la vie a prévu
quelque chose qui a priori n'est pas dans tes plans à toi. Tu vois, ça peut être par exemple, est-ce que je vais trouver enfin un travail qui me correspond? La réponse serait oui. Mais le travail qui te correspond, peut-être que tu en as un en tête et que c'est pas celui-là que la vie va t'apporter. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de mieux. Tu vois? Donc voilà, je pense que en plus de répondre oui à ta question, c'est de dire garde l'esprit ouvert. Parce que ça va pas forcément être comme tu l'avais envisagé. Ouais, on voit hein, que tu as besoin d'être en paix avec ce sujet, que ce soit plus du tout un problème. Et la banalité, tu as juste besoin de retrouver de l'apaisement. Plus te prendre la tête avec ce sujet auquel tu penses. Mais pour plus te prendre la tête, ouais, on a vraiment l'étoile de la femme. Faut vraiment que tu lâches en fait. Lâche sur ce que tu crois être bon pour toi. Parce que je pense que tu te fourvoies. Ok? Je pense que en fait, dans le fond, tu te connais pas vraiment. Ou alors tu sous-estimes la vie. Peut-être que tu te dirais, bon, bah, je vais me contenter de quelque chose. Ouais, ça sera pas trop mal, tu vois. Alors que la vie, elle te concocte un truc aux petits oignons. Donc, accueille. Essaye d'être dans l'accueil. Ok. T'as la carte maîtresse du jeu. Écoutez votre intuition. Voilà. Donc pour moi c'est oui. Essaye de rester détendu par rapport au process. Garde l'esprit ouvert. Essaye d'être en paix avec les événements qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Et voilà, reste à l'écoute de ton intuition parce que tu en as. Hein. Il y a l'étoile de la femme et la carte de l'intuition. Donc ça va le faire. Ça va le faire. Allez, je te laisse là-dessus. Va voir si tu souhaites dans la minuterie pour répondre à d'autres questions que tu pourrais avoir. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, guidance personnalisée, formation en tarot et tout est quanti, ça se passe dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et pour te faire coacher, c'est pareil. Hein. Tout est dans la barre d'infos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour le choix numéro 6. Alors, contextualisons. Qu'est-ce qui se passe ? Naissance, tac. Initiation, ok. Donc ça pourrait correspondre à quelque chose de nouveau, tout simplement. Tu voudrais peut-être savoir si quelque chose de nouveau va pouvoir se mettre en place ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour y répondre? On a ça, oui ou non. Ah, dis donc, cette carte, elle n'arrête pas de sortir. Je vais la remettre parce que je voudrais pas être influencée par le fait qu'elle soit déjà... Elle est sortie 2 fois déjà pour les tirages d'avant. Je vais bien vérifier qu'on reste dans la même vibe. Il n'y en a plus qui veut sauter maintenant. Voilà. Lune de miel. Ok. Alors, on va venir compléter ce truc là parce que lune de miel ça pourrait être juste qu'en fait il y a pas de réponse, voilà, donc je voudrais quand même vérifier avec le tarot. Ça pourrait être c'est trop tôt pour poser cette question, tout simplement. Ok, c'est drôle, c'est les mêmes cartes qui sortent pour du tirage précédent. Très étonnant. Ok. Pour moi, c'est trop tôt. Tu te poses cette question juste pour finalement venir calmer une de tes peurs. Mais c'est pas le moment de te poser cette question. Voilà. On va venir compléter. On va venir essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi la vie ne veut pas te répondre? Pourquoi est-ce que ça reste un peu comme bloqué? Ouais. C'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. On a quand même une vraie notion de... Parce que j'ai pris un oracle là, je sais
plus comment ça s'appelle, les amoureux, je crois. Les anges de l'amour, voilà. Pour répondre à ta question, donc ça peut avoir un lien avec une nouvelle rencontre sentimentale, j'entends. On a les amoureux ici, on a l'impératrice qui est aussi symbole de séduction, etc. En fait, c'est... je vais te dire, le mot qui me vient, c'est disproportionné de te poser cette question maintenant. Je te prends l'exemple qui me vient, c'est comme si tu me demandais, ok, est-ce que le mec que j'ai rencontré, est-ce qu'on va se marier alors que ça fait 2 jours que vous vous fréquentez? C'est trop tôt pour se poser cette question, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Semblerait que tu mettes un petit peu la charrue avant les bœufs par rapport à ta question. Alors que là, ce qu'on te propose, c'est de vivre une expérience. Voilà. On te dit que de toute façon, quelle que soit l'issue de cette situation, c'est joué d'avance. Donc, te prends pas la tête. Voilà. C'est joué d'avance. Ce qu'on nous dit ici, hein, c'est la carte du destin. Le sceau de Salomon dans la triade, moi je l'ai toujours interprété comme ça. C'est comme ça doit être en fait. On en rajoute une couche, l'étoile de l'homme. Ça peut pas être autrement. Voilà. C'est déjà décidé par la vie, par vos âmes, par votre contrat d'incarnation, que sais-je encore. Tu n'y peux rien. Donc, vis l'expérience. En fait, je pense que cette situation te gêne parce que la vie te pousse à arrêter de contrôler le truc. Et ben, c'est justement ce qu'il faut que tu fasses. Ok, donc cette question, mets-la à la poubelle et dis-toi juste, je vis ce que j'ai à vivre parce que de toute façon, le destin est déjà passé par là. Donc, j'ai pas à savoir. Voilà, essaye d'avoir cette dynamique-là. Ok ? Voilà, j'espère que ça t'aura quand même éclairé et que ça t'aura parlé, ce contexte-là. Allez, à bientôt, n'hésite pas à t'abonner et puis si tu veux qu'on travaille ensemble d'une manière ou d'une autre, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. À bientôt, ciao ciao. C'est parti pour le choix numéro 7. Alors, qu'est-ce que ça donne? À quoi ça correspond? On va regarder avant de répondre oui ou non. Je pense que c'est très tranché. Oui, bah oui. On a un mat. Donc, on a... Waouh, ok. On a un mat et on a 2 as. Ok. Donc, le mat, c'est déjà numéro 0, n'est-ce pas? 0 ou 22, selon les tarots et l'interprétation. Et on a les as. Donc, en fait, là, ça veut dire que tu es en train de faire un énorme reset de ta life. Je sais pas ce que t'as foutu. On va voir quelle est la réponse, mais je pense qu'elle est très tranchée. Voilà. Il y a un énorme nouveau départ, ou en tout cas ta question est peut-être en lien avec ça. J'ai l'impression que tu changes potentiellement de vie, voire de personnalité, voire de plein de trucs. C'est un petit peu déboussolant peut-être même ce qui t'arrive. C'est peut-être un peu... quelque chose de radical, je sais pas comment l'exprimer autrement. Ok, bon, ça me va pas. Moi, je veux une réponse. Oui, non, je veux pas plus que ça. Ok. Rétablissement. Tu as besoin apparemment de prendre du temps pour toi. Oui ou non? Oui. Ah! C'est au moins ça, c'est clair. On aime bien. On a un oui, mais on a quand même plusieurs cartes qui ont voulu sortir. Là, on a le compromis. Je pense que c'est oui, mais pas exactement tout de suite maintenant. Tu vois, c'est oui, mais il y a quelques détails à régler pour que ce soit oui. Alors, on va regarder. C'est quoi ces détails? C'est comme si on te disait, ah ben en fait, l'appartement dans lequel tu es, il vient d'être vendu, donc faut te déménager. Tu vois, c'est un petit peu ça, c'est, ah ok, faut que je déménage. Donc, peut-être ta question, c'est, est-ce que je vais trouver un nouvel appartement? Ben c'est oui, mais... en fait, tu as un délai, tu vois, pour le trouver, donc peut-être que tu vas avoir besoin de peser le pour et le contre, d'aller vérifier ton budget, peut-être d'aller à la banque, peut-être... Je sens qu'en fait, il y a des démarches derrière, c'est pas un oui qui est juste comme ça posé, c'est oui, et puis il y a plein de trucs à gérer en même temps. Voilà. Alors, on va regarder, c'est celui-là que je dois utiliser en premier. Alors, c'est quoi le contexte exactement? Âme sœur, d'accord. Donc, on nous dit que
que tu dois laisser la situation se dérouler jusqu'au bout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des délais, en fait, à respecter là-dedans. L'âme sœur, c'est juste qu'en fait, c'est pour te rassurer. Si jamais tu doutais que cette situation soit bonne pour toi, en fait, elle est très bonne pour toi, même si elle peut être assez... ouais. Alors là, il y a la carte de la tentation ici, c'est un peu pour que tu fasses gaffe. Je pense que tu pourrais être prise d'une envie de faire un peu trop bouger les choses trop vite. D'où le mat là, avec les 2 as, qui sous-entendent quand même que... peut-être que tu es face à un ultimatum et tu te dis bon bah ok, maintenant il faut que je me barre de cet appart ou il faut que je quitte ce travail ou parce que tu as eu une décision qui a été prise qui ne relevait peut-être pas de ton bon vouloir, tu acceptes et donc tu es prête à tout remettre un petit peu en question trop vite. Et c'est ça ce dont nous fait part cette carte de tentation, c'est attention, parce que si tu vas trop vite, ça va créer du conflit. Laisse le temps s'écouler. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça, mais il y a des délais. Voilà, j'ai juste ce mot-là, il y a des délais. Important d'attendre selon les délais. Peut-être que tu as été viré, peut-être que... je sais pas moi, peu importe ce que c'est, mais il y a des délais légaux avant d'être véritablement viré. Donc, te prends pas la tête tout de suite avec un nouvel emploi. Parce qu'en fait, oui, il y a un nouvel emploi qui arrive, tu vois, c'est ça ta réponse à ta question finalement, c'est oui. Mais dans le délai qui correspond. Alors, c'est pas tout de suite, donc ça sert à rien de tout faire voler en éclats, tu vois. Ouais, voilà. Ça va te revenir. Moi, je sens comme un boomerang. Justice va être faite d'une certaine façon. Tu vas obtenir encore une fois ce qui est bon pour toi. Hein. Avec la carte de l'âme sœur, c'est vraiment ça. Tu vas obtenir ce qui est bon pour toi en temps et en heure. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, le fait que tu aies un délai, ça te permet d'aller plus loin que ce que tu avais initialement envisagé. Et ça va te permettre de vraiment identifier ce qui te convient et de l'accueillir dans ta vie correctement. Donc pas de précipitation, ok ? Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. Je te laisse là-dessus. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux qu'on travaille ensemble ou que je te forme au tarot non prédictif, au tarot qui permet de savoir tout simplement ce qu'il y a dans ton inconscient et de travailler sur toi à fond, bah va voir dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Voilà, à bientôt. C'est parti avec le numéro 8, choix numéro 8. Alors, c'est quoi le contexte que tu vis là? C'est pas facile, déjà ça me fait des comme ça dans le corps. Ah bah oui, d'accord. on a de quoi... Ah, c'est pas agréable, je dis, c'est quoi ce truc? J'ai des sensations d'aiguilles à l'intérieur de mon corps. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui te fait mal physiquement, hein, mais c'est la situation que je ressens est très piquante, très particulière, chargée. Ouais. Ok. Peut-être qu'il y a une problématique aussi de santé. C'est possible que ça touche ça, mais bon. C'est toi qui sais ce que ça touche. Ouais. Donc là, on a des énergies pas très agréables, tout simplement. Voilà. C'est pas top. Trahison, la lune, stérilité, procès. Bon, on a Mars, tout ça. Bon. D'accord. Je pense que t'es en bataille et c'est une bataille qui est avec de la toxicité. Il y a beaucoup de toxicité là-dedans. C'est comme si tu avais bu quelque chose. Ça, c'est métaphorique, hein, bien sûr. C'est comme si tu avais bu un liquide qui, arrivé à l'intérieur de toi, se transforme en pic. Et que du coup, ça fait très mal à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu vis? Bon, on va demander la réponse oui ou non. Waouh. Il y a encore pas mal de prises de tête. Hein. Alors, je sais pas si on va avoir une réponse claire parce que c'est tellement brouillon. Il y en a la force. Ok, on va essayer de
rajouter des éléments. Là d'habitude à ce stade avec les autres choix on avait un oui ou non qui était clair, ou alors on avait un c'est pas le moment de répondre à cette question. Il y a eu ça aussi 2 fois je crois. Mais toi c'est un peu différent. J'ai l'impression que tu t'épuises et que du coup la confusion règne et que moi ça me facilite pas le tirage parce qu'en fait je ne vois pas derrière la solution. C'est tellement plongé dans le nuage ce truc là. Parce que 9 d'épée c'est une forme de déprime, ok, voire même dépression pour les cas les plus extrêmes. Et la force c'est la violence, le conflit, etc. Dans ce cas là tu vois c'est en gros, si tu pensais que la situation allait se résoudre rapidement, c'est non. En fait, c'est ça. Le conflit doit durer. La situation difficile doit durer. Je ne sais pas pourquoi, on va essayer de comprendre. Ah! Il y en a qui s'accrochent. Alors, c'est peut-être toi qui t'accroches. Peut-être que tu t'accroches à des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Il va falloir lâcher. Alors ici, on est plus précis. Avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Oh, la triade. Ouais. En fait, je vais être assez dure dans ce que je vais te dire. Donc, essaie de ne pas le prendre trop personnellement. Essaie de prendre du recul par rapport à ce que je vais te dire. Apparemment, tu dois payer tes erreurs. Tout simplement. Alors, oui, c'est pas quelque chose de facile à entendre. Mais on a vraiment un passage à vide en ce moment pour toi. Semble-t-il, hein, peut-être si ça fait pas écho à ce que tu vis, t'attarde pas, hein. T'attarde pas, je veux pas t'enfermer là-dedans si c'est pas ce que tu vis, mais si tu te sens être au fond du trou en ce moment, si ça va pas, si t'as l'impression d'avoir pris une décision qui maintenant est difficile à assumer, ouais, ce tirage il est pour toi. Par exemple, ça peut être que tu t'es engagé il y a quelques années avec un mec, sachant que cette personne était violente pour toi, par exemple. T'es violente avec toi. Et voilà, tu étais peut-être sous son emprise, mais t'as pris quand même une décision de donner de la place à cette personne dans ta vie. Et maintenant, t'es peut-être en procédure de séparation. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que cette personne est encore ultra toxique. Et que ça s'arrange pas forcément rapidement. Parce que, voilà. Ok ? Et j'ai l'impression, alors ça c'est un cas, je l'espère, extrême, et j'espère que ça concernera personne qui va écouter cette vidéo, mais de manière un peu plus pragmatique, c'est simplement que tu dois assumer les conséquences de tes actions. Voilà, ça peut pas juste parce que t'as compris que t'avais merdé, ça peut pas juste s'annuler. Faut que tu ailles jusqu'au bout des conséquences. C'est ce que j'en ressens. Donc c'est pas très agréable tout ça. Essayons de voir. Voilà, traiter les problèmes familiaux. Ouais. Ça peut être carrément ça. Hein. Ça peut être que tu as eu par exemple des enfants avec cette personne qui était violente et maintenant tu te rends compte que tes enfants ils sont peut-être aussi sous les coups de cette personne. Et donc tu as fait ce qu'il fallait. Tu as appelé des assistantes sociales, des psychiatres, etc. etc. Mais il y a un moment où ça prend le temps qu'il faut et c'est pas des moments faciles à traverser, hein, mais ça peut pas aller plus vite que la musique. Voilà qu'il en sort. Donc je pense que ça va s'améliorer. Là, on a quand même dans un avenir proche que ça peut s'améliorer. Mais tant que t'as pas traité ce qu'il fallait, là, c'est vraiment cette histoire-là, hein, c'est d'assumer. On a encore la carte du compromis. Voilà. Ça va pas se régler en un claquement de doigts. Faut accepter que ça traîne. Parce que c'est juste la conséquence de tes actes, ok ? Voilà. J'espère que tu vas vivre ça quand même le mieux possible. Avec le plus de détachement possible. Si tu veux que je t'aide à traverser ça. En coaching notamment, je pense que le coaching ce serait le plus approprié. Fais-moi signe. Voilà, tout est dans la barre d'information en dessous de la vidéo si tu veux me contacter pour qu'on s'organise ça. On peut faire un appel découverte dans un premier temps, c'est gratuit. Ça, on voit ce qu'on peut mettre en place et après je te propose quelque chose. Voilà, allez, à bientôt, prends soin de toi. Ciao, ciao. C'est parti pour le choix numéro 9. Alors, le 9, c'est quoi ?
3 de bâton. Le contexte, je regarde un petit peu déjà. Quelle est la situation de base? Donc 3 de bâton. Ce sont des beaux projets qui arrivent. Et un 3 d'épée. D'accord. 3, 3, 3, 3. On a de la communication, on a la reine de bâton et on a l'as de coupe ici. Donc je pense que ça fait référence à une situation qui est en train d'évoluer, qui est en train même de devenir très jolie. Je ressens que ça devient très joli. Et qu'il faut pouvoir communiquer clairement quelque chose. Alors la réponse à ta question, ça serait plutôt un oui. Je dirais qu'en fait c'est oui, il y a du changement. Voilà. Ouais. C'est en train vraiment de s'améliorer. Alors, il y a quand même une thématique très importante ici avec la communication. Donc, on va venir éclairer ta lanterne. Voir ce qui se passe. Attendez-vous un signe. Ok. Alors là, moi, je pense que attendez-vous un signe, c'est plutôt toi fais signe. C'est à revoir là. L'interprétation de cette carte n'est pas à prendre au pied de la lettre du coup. Hein. Pour moi, c'est à toi d'envoyer des signaux, à toi d'envoyer des signes de communication en fait. Ça j'ai déjà pris. On va prendre celui-là. Donnez-nous plus d'infos. Ouais. En tout cas, il y a de la joie derrière, il y a des possibilités. On a encore là le 10, le changement. Signe de mutation, hein, tout pareil. Donc il y a vraiment cette dynamique de modification, de changement pour le meilleur. Mais il faut que tu communiques. Il faut que tu communiques clairement. Ouais. Pas rester dans ton coin en fait. Hein. Ne reste pas dans ton coin. La situation, elle va aussi pouvoir s'améliorer parce que toi tu te mets en mouvement. Mériter l'amour, ok. Donc pour moi la réponse est oui. Oui, les choses s'améliorent, s'arrangent. Tu as la possibilité, si tu te mets en mouvement, si tu communiques, si tu trouves un peu cette joie là qui est en toi d'avancer et d'avoir des projets, ça vraiment ça allège le chemin, ça ouvre véritablement les portes. C'est très joli. Donc voilà la ligne directrice. Je vais m'arrêter là parce que je t'ai tout dit. Ok ? Bon bah n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir accès à mon contenu à chaque fois que je sors une vidéo toutes les semaines. Et puis je te dis à bientôt, au plaisir peut-être de travailler avec toi si tu le souhaites, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo, voilà, coaching, formation tarot, guidance personnalisée, atelier, bref, j'en fais plein des trucs. Allez, à bientôt, ciao. C'est parti, dernier choix, numéro 10, alors on y va, oula, ça a sauté tout seul, compromis. Qu'est-ce que tu fais? Le contexte, c'est quoi? C'est d'en terminer avec une situation. Voilà. Alors, d'en terminer, c'est pas de partir de la situation. Déjà, ça, c'est le contexte. Pour moi, la réponse à ta question va être non. Voilà. En fait, la carte du monde ici, qui s'appelle l'achèvement avec Osho, elle nous parle d'un contexte de vie où tu vas devoir accepter le compromis. Voilà. Et ne plus revenir dessus. Par exemple, tu es en couple avec quelqu'un qui a certaines habitudes. Je sais pas, par exemple, cette personne se lève très tôt le matin, à 6h du matin, ce que je considérais tôt, alors que toi, c'est plutôt 7h30, 8h. Bon. Peut-être que cette personne, du coup, elle mange sans toi, elle se prépare sans toi, et que vous voyez pas du tout de toute la journée, parce qu'après, peut-être que elle part au travail, donc vous vous retrouvez que le soir. Et peut-être ça te convient pas. Peut-être que tu aimerais prendre le petit déjeuner avec cette personne pour pouvoir discuter un peu le matin, etc. Et qu'en fait, là, on va te dire, faut accepter que cette personne, elle vit de cette façon-là. Faut accepter et ne plus revenir dessus, de manière définitive. Faut pouvoir se dire, voilà, le matin, non, on se voit pas. Et en fait, on se voit pas jusqu'au soir et c'est comme ça.
Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'aurais pu t'en inventer 1 million de plus. Mais là, on voit que c'est ça. On voit que c'est un compromis que tu as du mal à avaler. Voilà. Parce que ça correspond pas à ce que t'aimerais vivre. Mais on te dit, faut l'accepter et l'entériner. C'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Et en fait, c'est bien. Enfin, c'est même pas bien ou mal, c'est juste que c'est comme ça que ça peut être. Et c'est pas un problème en soi de faire ce compromis. Donc, pour moi, la réponse, on va voir ce que ça donne, et pour moi, c'est non. Alors, attends. Enfin, c'est un non dans la sensation que j'ai à l'intérieur de moi. Alors, qu'est-ce qui sort ? Écoutez votre intuition. Ouais. On va avoir quelque chose de plus net, s'il vous plaît. Est-ce oui ou non pour les personnes qui ont choisi le numéro 10. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Ok, il n'y a rien qui sort. Agissez, écoutez votre intuition. Bon, on va essayer d'être plus... Allez, on va prendre ce tarot-là. On va ajouter des cartes. Voir ce qui se passe. On a 6 d'épée. Encore. Faut laisser tomber en fait. Je sais pas la question que tu te poses, mais la réponse c'est laisse tomber. Et ça fait écho à une sensation, à une notion de compromis. Parce que sinon tu te prends vraiment la tête pour rien avec le 9 d'épée. Voilà. Donc écoute ton intuition, pas trop ta tête. Et dis-toi que c'est très bien comme ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute ? Ah non, c'est celui-là d'abord. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit ? Laissez partir votre ex. Donc, quand... là, c'est bon, c'est un tirage, c'est un truc qui fait que du sentimental, ok ? Donc, ça peut être ça. Ça peut être vraiment la réponse à ta question, peut-être. Moi, ce que je ressens pour l'adapter au reste, c'est... laisse tomber, tu vois. Laissez partir votre ex, c'est un peu... arrête de te poser ce genre de questions, en fait. Laisse couler. C'est pas important, en fait. Tu vois, c'est comme un ex. Un ex, c'est un ex. Ça pourra jamais être autre chose. Alors, il y a des gens qui arrivent à en faire des amis, etc. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a eu une relation sentimentale, mais ça n'est plus. Donc, faut accepter que ça fasse partie du passé. Et là, ta question, je pense, tu n'acceptes pas quelle est cette présence-là dans ta vie. Tu n'acceptes pas que ce compromis doive être fait. Tu te dis, mais c'est quand même, ça pourrait être autrement. Non. Laisse tomber, laisse couler. Ouais, ça te bouffe, hein, c'est ça. Tu te dis que ça te prend trop d'énergie, tu y réfléchis beaucoup trop, alors qu'en fait, pour la vie, c'est pas important. Hein. Vraiment pas. Hein. Voilà, on a l'infortune avec. Ok ? Donc, laisse tomber, laisse faire, accepte ce qui doit se passer et te prends pas la tête. Voilà la réponse à cette question, qui du coup n'est pas un oui ou non, plutôt laisse tomber. Peut-être parce que cette question aussi, elle a rien à faire dans ta tête. Moi, je pense que ça te prend de l'énergie pour rien du tout. Absolument rien du tout. Voilà, bon, j'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner, à liker, tout ça, tu sais, à me laisser un commentaire aussi pour me dire ce que t'en as pensé. Et si tu veux qu'on travaille ensemble en coaching, en formation de tarot, en guidance personnalisée, à travers des ateliers et tutti quanti, tu me fais signe, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, à bientôt, ciao ciao.